Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition largement consacrée à un événement unique dans la région. On vous parle de sport mécanique et donc bien sûr d'enduropal. Mais avant les titres, place à la météo. Il fera froid dans la région ce vendredi avec un ciel couvert. La neige ne devrait plus tomber toutefois, mais elle fera place à quelques averses et quelques pluies fines pour les plus chanceux dans la région. Côté température, comptez 4 degrés pour les maximales aujourd'hui dans le nord et le Pas-de-Calais, avec plus précisément 3 degrés par exemple à Calais et à Lille, et jusqu'à 5 degrés à Dunkerque et Saint-Omer. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques complètes, ce sera bien sûr après cette édition. Avis aux familles et aux étudiants, l'Université catholique de Lille, boulevard Vauban, ouvre ses portes ce samedi de 9h30 à 17h avec l'événement Osez votre talent. Un rendez-vous pour découvrir les différentes formations présentées dans l'établissement. Parmi elles, les facultés spécialisées dans les lettres, les sciences humaines, le droit, la gestion, l'économie et les sciences, sans oublier la faculté de médecine. Les équipes des grandes écoles et instituts de l'université seront également de la partie. Pour les futurs étudiants, il s'agira là de découvrir les formations par exemple en commerce, en journalisme également, ou encore en management, sans oublier les domaines de santé comme par exemple la kinésithérapie. Plus d'informations sur cet événement sur le site www.univ-catholique.fr. Le sport mécanique, on le disait en début de flash, il fait parler de lui dans toute la région ce week-end avec le mythique Enduropal au Touquet. Et ça commence d'ailleurs aujourd'hui avec cet après-midi la course vintage des motos anciennes et des coureurs pour la plupart qui ont participé à l'épreuve Rennes il y a quelques années mais qui préfèrent lever le pied aujourd'hui. La course vintage est en effet moins longue et moins dure, 2 fois 30 minutes contre 3 heures le dimanche et surtout plus bon enfant et moins compétitive. Marine Kijek a rencontré Arthur Plancard qui participera à la course vintage qui attire de plus en plus d'anciens participants à l'enduro et à l'enduropal. Lui-même a couru 8 fois dans l'épreuve Rennes et va découvrir cette année cette nouvelle épreuve. Je vous propose de l'écouter. L'objectif, demain la course vintage, c'est vraiment de m'amuser, prendre un maximum de plaisir sur une moto que je connais pas ou très peu. C'est découvrir une autre ambiance et l'idée c'est de terminer en pleine forme et il n'y a pas d'objectif particulier. C'est pour le fun, s'amuser et c'est une petite course, elle n'est pas très longue, c'est pour s'amuser et être au Touquet. Les projets après l'enduropal du Touquet Vintage ce week-end, c'est le rallye raid. J'ai participé au rallye du Maroc là en octobre dernier. C'était la priorité cette année en termes d'objectifs. Et là je prépare le Dakar 2020 pour justement participer à mon premier Dakar l'année prochaine, accompagné de mon meilleur ami. Ce coureur qui se montre d'ailleurs très enthousiaste à l'idée de participer une nouvelle fois à cet événement au Touquet, on l'écoute. Ouais, j'ai participé aux 8 derniers Enduropal du Touquet, donc la course du dimanche. Cette année, c'est mon premier Enduropal du Touquet en vintage. C'était un choix cette année parce que j'ai pas fait la saison de ça puisque j'ai fait du rallye raid cette année et je prépare le Dakar 2020. Donc j'ai pris la moto de mon père et on fait un vintage pour s'amuser. Cette année, je roule avec une Yamaha 250 YZ de 1989, donc un 2 temps, 250 cm3, comme celle qui participait à l'enduro du Touquet de l'époque, donc en 1989, 1990, voilà. Et la reconnaissance du parcours de la 44e édition de l'Enduro, c'était hier sur la plage du Touquet. 5 courses en 3 jours entre moto et quad. En tout, 2200 engins vont rouler entre les plages de Stella et du Touquet tout au long du week-end. Et cette année, le mot d'ordre sera la sécurité. L'année dernière, un quad avait foncé, on le rappelle, dans la foule et avait fait plusieurs blessés dans le public. Un scénario catastrophe qui se doit d'être évité cette année. Les organisateurs expliquent avoir pris en compte cet accident pour cette édition 2019. Plus d'informations d'ailleurs à ce sujet au micro de Marine Kijek. Il y a des nouvelles choses, il y a une nouvelle fosse, enfin 2 fosses, mais une dont très raide avec une grande descente. Ensuite on a des triples pistes, ça c'est aussi une nouveauté. Donc les concurrents pourront prendre une piste dans les premiers tours, chacune différente, et au fil de la course, elle va se détériorer, on pourra passer de piste en piste.
Donc ça devrait être assez sympa et spectaculaire. Mais là, cette année, avant, on avait le public qui venait devant les enrochements, le long de la liste, le long de la piste. Et cette année, avec un accord de Thalasso, on a pu longer leur bâtiment, ce qui fait que le public est derrière les enrochements. Donc là, on sécurise mieux le public. Et en plus, ça nous permet d'avoir notre piste plus près des enrochements et de gagner de la place ici au niveau de la mer. Et si l'enduro réunit autant de sportifs, il amasse aussi un public encore plus large, de quoi ravir la ville du Touquet qui redevient touristique en plein milieu de l'hiver. L'an dernier, c'était près de 500 000 personnes qui étaient venues sur les 3 jours. Des hôtels donc bien sûr tous complets et un scénario qui se répète cette année. Au programme donc 5 courses en 3 jours sur un parcours de 13 km avec ses creux, ses bosses et ses virages. Le départ de la grande course lui aussi est très impressionnant. Ce sera d'ailleurs ce dimanche à 14h. Au niveau des favoris, beaucoup peuvent encore prétendre au titre cette année. Milko Petitsek pourra-t-il garder son titre? Attention d'ailleurs également au retour d'Adrien Van Beveren blessé l'an passé. Le chouchou nordiste du public revient plus déterminé que jamais après son abandon au Dakar il y a quelques semaines. Pour parler de cette 44e édition de l'Enduro et des dates marquantes de cette édition, nous étions avec la maire du Touquet hier, Liliane Lussignol. L'enduro, c'est une tradition qui a toujours été mise là. Jusqu'alors, on s'en est toujours quand même bien sorti. Il pleut un peu. Le grand coup, c'était la neige. En 2012, nous avons eu la neige. Le spectacle était magnifique, mais c'est vrai que nous avons été un petit peu frustrés. Non, mais là, la neige vient. Si elle vient aujourd'hui, elle ne viendra pas pour le week-end. Non, tout est bien, tout va bien. Liliane Lussignol qui se réjouit d'avoir un tel événement au sein de sa commune. Le Touquet est souvent connu au départ. Je dis bien au départ, quand on dit le Touquet, on dit enduropal, hein, on dit enduro. Mais c'est énorme. Les retombées ici sont, vous voyez, tous les logements, enfin tout ce qui est location, tout ça c'est pris depuis déjà très longtemps. Il ne faut pas oublier que nous avons quand même le dimanche 1200 concurrents dont les candidatures en 72 heures, le site était bouclé. Nous avons refusé à peu près 300 motards. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.